Sur le combat de Noah et Elsie. Noah, 9 ans, Elsie, 3 ans, deux frères et sœurs atteints tous les deux de leucémie. C'est rarissime que cette maladie touche comme ça une même fratrie. Ça a bouleversé évidemment la vie de la famille et les parents des deux petits ont lancé une cagnotte pour faire face à cette situation. Bonjour Yann. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur BFM TV. Vous êtes le père, le papa de Noah et Elsie. Est-ce que je peux, avant de parler de tout ce dont on doit parler ce matin, vous demander des nouvelles des deux petits? Comment est-ce qu'ils vont ce matin? Eh bien écoutez, Noah va bien, puisque Noah, lui, a déjà fait une grosse partie du traitement. Il est aujourd'hui considéré comme en rémission. Il est simplement suivi maintenant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rechute. Elsie, elle, c'est un petit peu plus compliqué. Elle est dans le dur du traitement. Elle est sur des phases de chimiothérapie et de corticoïdes qui sont assez importantes. Donc voilà, mais c'est entre guillemets normal vis-à-vis du traitement. Comment est-ce qu'Elsie affronte sa maladie? Comment est-ce qu'elle se bat? Eh bien, c'est assez étrange. Le comportement d'Elsie est assez étrange puisqu'elle a toujours connu le traitement de son frère, en fait. Elle est née, son frère venait juste d'être diagnostiqué leucémique. Et donc, elle l'a connu dans toute sa phase de traitement, lui. Et aujourd'hui, on a presque l'impression que pour elle, c'est un passage obligé vers l'âge adulte. On a l'impression que c'est normal et qu'en final, elle vit les hauts, les bas, mais avec toujours beaucoup d'optimisme et de courage. On voit pendant que vous parlez des images d'elle en train de jouer. Encore une fois, elle a 3 ans, elle est toute petite, Elsie. Quels mots est-ce qu'elle emploie? Comment est-ce qu'elle vous parle de sa maladie? Elle en parle avec des mots presque d'adulte parce que l'une des particularités de cette maladie-là, c'est notamment le fait qu'on se retrouve très vite isolé, du fait qu'ils sont immunodépressifs, donc on ne peut pas les exposer à tout ce qui est microbes, bactéries, etc. Donc on se retrouve très vite confiné dans un monde d'adultes. Et quand on est enfant, et bien finalement, on finit par recopier et répéter les mots qu'on entend. Donc elle va très bien vous parler de ponction lombaire, de myélogramme, de prise de médicaments, de corticoïdes, de chimiothérapie. On a toujours essayé de rester très transparent, très ouvert, sans rien cacher à nos enfants. Mais ça doit être bouleversant quand on est papa d'entendre sa petite fille de 3 ans employer ces mots-là. Bouleversant, évidemment, c'est une situation complètement anormale. C'est d'autant plus anormal que nos 2 enfants sont concernés par cette maladie-là. Mais en fait, vous savez, quand on est accompagnant, parent d'enfants malades, notre seul rôle, c'est quoi finalement? C'est de faire confiance à la médecine, de faire confiance à l'équipe médicale qui vous entoure, et c'est ce qu'ils font très bien. Et c'est aussi d'être là pour amener de l'optimisme, du courage, une vision à plus long terme que la maladie. Ouais. Restez avec nous, Yann, parce qu'on va parler effectivement de ce combat, de l'appel à l'aide aussi que vous lancez. Mais je voudrais qu'on accueille également notre consultant santé, Jean-Pierre Thierry. Bonjour Jean-Pierre, et merci d'être en direct avec nous. Juste pour quelques explications, qu'on comprenne bien ce qui est en train d'arriver à Elsie et à Noah. Une leucémie, j'ai une question toute bête, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une anomalie qui va toucher la fabrication des cellules sanguines et notamment des globules blancs, donc qui va se traduire par des symptômes tels qu'une anémie, une susceptibilité aux infections, des hématomes, etc. Donc c'est une maladie du sang maligne, on dit que c'est un cancer du sang. Alors depuis 50 ans, les prises en charge ont considérablement été améliorées. Et aujourd'hui, pour ce type de leucémie, alors les cancers, c'est rare chez l'enfant, mais celle-là, c'est la moins rare. Des formes de leucémie, des formes de cancer chez l'enfant, on parle d'un taux de guérison de plus de 90%. Oui, 2 frères et sœurs atteints d'une même maladie comme la leucémie, je le disais, c'est absolument rarissime, Jean-Pierre? Alors, c'est effectivement rarissime. Les pays nordiques, qui ont des registres extrêmement bien faits depuis très longtemps, ont enregistré seulement 10 cas de ce type de leucémie touchant une fratrie en 50 ans. Donc, c'est très rare. Et comme le dit le père, il a raison, c'est un espoir de la recherche, c'est mieux comprendre les mécanismes qui font que ces leucémies apparaissent, notamment pendant la grossesse, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'on a du mal à trouver les facteurs génétiques. Même il y a des facteurs d'environnement, mais qui sont très rares, qui sont liés à une irradiation accidentelle ou d'autres facteurs. Donc globalement, on ne sait pas quel est le rôle de la famille ou de l'hérédité dans l'apparition de cette maladie. Le fait que chez les frères et sœurs ce soit si rare, ça veut dire quand même qu'il faut rechercher dans cet axe-là avec les moyens modernes, notamment les tests génétiques.
Yann, c'est notamment pour ça que vous lancez cet appel à l'aide, cette cagnotte, c'est pour aider aussi la recherche, qu'on puisse comprendre ce qui est en train d'arriver à Elsie, à Noah et aux autres enfants? On veut se servir de cette malheureuse expérience et on veut surtout pouvoir expliquer à nos enfants qu'on a fait le maximum pour répondre à leurs questions. Aujourd'hui, c'est pas normal ce qui nous arrive. Tout le monde nous dit que ça n'est pas environnemental pour plein de raisons. Globalement, on nous dit que sur les premières études génétiques qu'on a réalisées, notamment sur les cellules cancéreuses d'Elsie, on n'arrive pas à expliquer le lien génétique. Par contre, on sait qu'il y a aussi d'autres programmes qui existent. Je pense notamment à France Génomique 2025. Et c'est des programmes qui aujourd'hui nous sont refusés parce que nous sommes des cas isolés. Et en fait, c'est un peu l'appel à témoins qu'on réalise aujourd'hui. C'est un peu un cri du cœur sur ça, pour savoir s'il y a d'autres personnes, d'autres familles qui sont évidemment touchées par cette problématique-là et qui pourraient venir avec nous appuyer notamment ce programme et cette étude qui est nécessaire pour comprendre encore une fois ce qui arrive à nos enfants, mais qui peut-être pourrait permettre une avancée importante pour la médecine, pour la science, sur des marqueurs. On sait qu'il en existe beaucoup, des marqueurs en biogénétique, notamment sur de la prévention pour du cancer. Ça, c'est l'appel à l'aide que vous lancez, que les adultes lancent. Mais le rêve d'Elsie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, son rêve d'enfant? Elsie, elle rêve comme beaucoup de petites filles d'un monde imaginaire qui a été inventé par Disney et elle aime beaucoup l'environnement de la Reine des Neiges et aujourd'hui c'est très important pour nous en termes de comme on le disait un petit peu tout à l'heure, de projection. La maladie, on a besoin de voir après la maladie. On la vit au quotidien et c'est très important d'avoir un point de chute qui est après, qui est là un petit peu pour tourner la page de cette période compliquée. Donc pour après la maladie, ce que vous voulez et ce que Elsie veut, c'est notamment, par exemple, d'aller chez Disneyland. Ah oui, je pense que faire l'inauguration du nouveau monde qui est sur la thématique de la Reine des Neiges, au grand plaisir de son papa, ce serait quelque chose qui lui ferait plaisir. Oui. Ce serait quelque chose qui lui ferait plaisir. C'est pour ça aussi qu'il y a cette cagnotte, bien sûr, et on lance un appel. On va profiter de votre présence ce matin en direct sur BFM TV. On va lancer un appel directement à nos amis de Disneyland. S'ils peuvent faire quelque chose pour Elsie et pour qu'on puisse s'arranger pour qu'elle soit là effectivement au moment de l'inauguration, ce sera formidable. On a essayé de les contacter. Pour l'instant, on est très honnête, on n'a pas de retour de leur part, mais on attend d'avoir ce retour-là. On parlait des rêves d'Elsie. Comment est-ce que son frère Noah, comment est-ce qu'il l'aide aujourd'hui ? Son frère a développé beaucoup d'empathie pour sa sœur. Il comprend ce qu'elle vit. Malheureusement pour lui, il le vit par procuration. Il a déjà, nous on dit qu'il a pris 3 ans ferme et maintenant il prend 3 ans avec sursis puisqu'il il subit aussi les effets indirects. Mais ils sont absolument solidaires l'un de l'autre. Ils sont fusionnels. C'est assez admiratif de voir la complicité qu'ils peuvent avoir. Yann, comment vous allez-vous ? Et je vous pose la question, et je pose aussi la question à la maman, pardon. Hein. Bien sûr. Nous, on s'accroche parce que déjà, on n'a pas le choix, on est des parents. Vous savez, quand on est arrivé presque à la fin de la première phase de Noah, on s'était dit, je ne sais pas si on arriverait à faire le chemin inverse et à recommencer. Et puis finalement, quand on a appris la maladie d'Elsie, la question se pose même pas. On s'accroche, on se bat parce que ce sont nos enfants, c'est notre raison de vivre aujourd'hui. Et on se bat pour leur apporter des réponses. Et quand on voit tous les témoignages qu'il y a autour de nous, de personnes qui, par un petit mot, un geste, un email, un emoji sur les réseaux sociaux, etc., nous témoignent un petit peu leur affection. C'est aussi très important pour nous. Ça nous permet de montrer qu'on n'est pas isolé dans ce combat-là et que c'est important de s'accrocher pour nous et aussi pour d'autres familles qui peuvent vivre les mêmes choses. Oui, je disais, votre femme a dû arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. Là aussi, j'y reviens, pardon, mais là aussi, il y a la cagnotte parce que vous avez besoin d'aide aussi très concrètement, très matériellement. Oui, alors après, on a la chance de vivre en France. Et aujourd'hui, le système français, le système médical français est magnifique puisque la totalité des soins sont pris en charge. La grosse majorité, en dehors de ce qui peut sortir un peu du protocole, mais on va dire que ça, c'est une chance magnifique. Après, il y a effectivement des effets parallèles à la maladie qui font qu'un adulte est obligé d'être à leur chevet pratiquement en permanence sur une partie du protocole. Ça, c'est compliqué. Donc, pour ma femme, ça se traduit concrètement par presque 4 ans d'inactivité professionnelle. Donc, on fait face, bien évidemment. C'est pas toujours facile, mais on s'accroche encore une fois et on va aller jusqu'au bout, en tout cas, pour essayer de leur donner des réponses.
Et on est avec vous ce matin. On est avec vous, on vous souhaite bon courage, évidemment. Si vous pouvez saluer les deux petits pour nous. Yann, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. C'est gentil, merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été en direct. Je remercie également Thomas Girard qui a permis de réaliser ce duplex. On voulait vous parler ce matin de Noah et Elsie, de leur combat et du combat de leurs parents.